Salut tout le monde, c'est Artemus de nouveau aujourd'hui et on est le jeudi 28 décembre 2023, Santa Monica, Californie, quelque part sur cette terre et il est 13h21 et ce sera l'entrée 34 et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est l'amour du Père. Et c'est fascinant parce que j'arrive à un moment donné de ma vie où toutes les pensées que j'ai pu avoir, mes recherches, mes réflexions que j'ai pu avoir toute ma vie, j'ai eu l'impression que c'était des égarements. Genre des prises de tête qui vont nulle part. Et à un moment donné, tu commences, tu sais, quand tu vois une fresque, tu la comprends pas et qu'il suffit que tu changes l'angle, tu commences à voir les alignements. Et là, je commence à comprendre des choses, ou en tout cas je crois comprendre des choses. Et ça me donne du bonheur. Et pourquoi je parle de l'amour du Père? Et c'est parce que il y avait des choses chez mon père que je ne comprenais pas. Et je savais qu'il m'aimait, mais que je ne comprenais pas son comportement parce que j'étais un enfant. Et le seul amour que je connaissais, c'était l'amour de la mère. Et pour moi, il n'y avait qu'un seul amour, c'était l'amour de la mère, l'amour inconditionnel. Et après, durant ma vie, mes expériences romantiques, mon rapport aux femmes, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça, ou beaucoup plus. C'est étrange, c'est comme si c'était vraiment compliqué et très simple à la fois. Donc, et pour moi aujourd'hui, il y a plusieurs amours. Il y a l'amour, le vrai amour, celui qui demande énormément de travail, qui est cet amour au-delà de notre ego, de notre nature humaine. Et ça, c'est un travail de fou, hein. C'est un travail spirituel, c'est le travail d'une vie. Mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi deux formes d'énergie ou d'amour. Il y avait l'amour de la mère et l'amour du père. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que en fait, je savais que mon père m'aimait, mais je ne comprenais pas son amour, puisqu'il était totalement différent de la manière dont ma mère exprimait son amour. Donc moi, en tant qu'enfant, pour moi, je ne voulais que l'amour de la mère, qui est en général inconditionnel, quand tu viens d'une famille plus ou moins normale. Et donc, je ne comprenais pas l'autorité de mon père, que je trouvais ennuyeux, contraignant. Et après, j'ai commencé petit à petit à comprendre, surtout ces dernières années, hein, quand tu as des enfants, tu commences à piger des trucs, qu'en fait, en général, tu as l'amour de la mère qui est, on va dire, inconditionnel, qui est indiscriminant et qui est en gros donner ce qui est désiré. Et de l'autre côté, tu as quelque chose qui me fait penser entre guillemets à l'amour de Dieu, qui est l'amour du Père, qui est de donner ce dont tu as besoin. Et en gros, et c'est marrant parce que ça dans mes analyses, dans mes réflexions, ça s'aligne avec ma perception du féminin et du masculin. Bon, pour moi, et tout ce que je raconte, je ne suis pas en train de prétendre que je détiens la vérité, donc j'espère que ça va heurter personne. Mais pour moi, il y a deux grandes énergies qui entrent en résonance avec tout, voire l'univers. C'est le yin et le yang, c'est le masculin, le féminin. Et donc je me marre aujourd'hui avec le modernisme, tous ces désirs de créer ou d'imaginer un monde où en fait tout serait possible dans les identités, je parle. Et donc je me suis rendu compte que par exemple dans le masculin, même d'après tout ce que j'ai pu lire, c'est que même dans l'âme, il y a l'âme féminine et l'âme masculine.
l'âme masculine, elle crée, elle concrétise, et l'âme féminine persuade et crée d'abord l'intention, et l'homme crée la concrétisation. Et donc, sans vouloir rentrer dans un speech intellectuel, donc tu as l'énergie masculine qui est cadrante, qui est subversive, et l'énergie féminine qui est plutôt conformiste et indiscriminante. Et donc je repense à comment j'ai pu me triturer la tête pour comprendre, et je me suis rendu compte qu'en fait mon père, de par ses aspects un peu brutaux, ultra autoritaires, en fait me donnait ce dont j'avais besoin. Je ne parle pas des moments dysfonctionnels, bien sûr, où j'en ai reçu des raclées, quoi. Mais en gros, il me donnait des choses qui pouvaient pour aller vite, me permettre de développer une colonne vertébrale, une force, afin de pouvoir, moi, continuer à jouer mon rôle. Et je me rappellerai toujours, je trouvais ça grotesque, parce que moi, quand j'étais gamin, j'avais une perception qui était, quand on est enfant, beaucoup plus proche de la perception féminine, donc de la mère. Et quand tu es gamin et que tu vois l'autorité de ton père, eh ben tu peux que la considérer comme abusive, comme chiante, comme limitante, et tu comprends pas qu'en fait le désir du père, l'amour du père est un désir de focalisation. Et donc tout ce qui est restrictif de la part du père, c'est l'amour masculin, afin de limiter la dispersion et d'être plutôt dans la focalisation. Alors que l'amour de la mère est plutôt indiscriminé, c'est-à-dire que les ressources sont partagées équitablement avec les enfants, peu importe leur contribution dans la famille ou leur travail. Et donc, je me rappellerai toujours où on était sur un bateau pour aller de Marseille vers la Tunisie, et il y avait une piscine sur le bateau, et je savais pas nager. Et mon père, lui qui était vraiment brut de décoffrage, m'a dit vas-y, va dans la piscine et tout. J'ai pas eu vraiment le choix, et ma première expérience, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films, le père qui emmène son fils pour lui apprendre à nager, hein, mais c'était plutôt être accroché au barreau, à l'échelle, et comme il y avait des vagues, tu avais vraiment la piscine qui faisait des grands remous, et j'étais accroché comme une crevette, terrorisé, et mon père m'a jamais appris à nager. Je l'ai vu nager, et voilà, et donc c'était sa piètre contribution. Et en fait, j'ai réalisé plus tard qu'en fait, dans ce qui pouvait apparaître comme dysfonctionnel, il y avait un désir de me faire, de me construire, hein, dans l'épreuve. Et c'est pour ça qu'après mes instincts, c'est comme si mon père avait réussi, hein, malgré toutes ces dysfonctions, à créer certaines caractéristiques en moi qui étaient de l'ordre du masculin, c'est-à-dire des capacités de résilience incroyables. Une force en moi protectrice et structurante, et en gros créer les prémices pour devenir un homme. Et donc voilà, donc je pense à toutes les fois où mon père m'a donné son amour sous la forme d'extrême autorité. Pas que je fasse la promotion de l'extrême autorité, je pense que juste être autoritaire c'est pas mal, mais en fait ça
ça a servi à quelque chose, mais ce qui se passe, c'est que le problème, c'était, on va dire, pas mon père, c'était la société qui changeait et qui voyait toute forme d'expression masculine de l'amour, du père, de l'homme, tout ça comme toxique, comme nuisible. Et donc à force que... C'est comme si en fait il y avait toujours un décalage entre les hommes et la société. Et qu'en fait, à chaque génération, l'homme qui venait de l'époque précédente, de la génération précédente, était donc critiqué et comment dire, considéré comme dysfonctionnel, toxique, tout ce qu'on veut. Donc moi, aujourd'hui, enfin, même si j'ai ma sensibilité et que je me suis adapté au monde d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je sois en décalage avec la société qui vient, qui risque d'être encore plus fragile que la mienne. Et donc je risque de passer pour, je sais pas moi, peut-être un gros bourrin ou une brute, j'en sais rien. Et il y a toujours ce décalage. Et en fait, ça se trouve, je ne me rendais pas compte, mais il y avait une forme de ma part et de la part de ma mère et de la part de la société qui venait, une forme de mépris et de jugement extrême contre les générations précédentes d'hommes qui avaient d'autres manières de communiquer leur amour. Donc l'amour masculin de la génération de mon père, c'est pas du tout l'amour masculin d'aujourd'hui. Et donc voilà, et donc j'ai fait mes recherches pour comprendre, pour trouver du sens. Et en fait, à la fin, j'ai pu trouver que du sens mythique, mystique, qui est qu'en fait, le père restreint afin de permettre la focalisation, alors que l'amour de la mère est plutôt généreux, bienveillant, inconditionnel, et les deux ont leur rôle. Et c'est pour ça que je pense que le rôle de la mère est capital pour donner son amour jusqu'à que les enfants aient un certain âge, je sais pas, peut-être jusqu'à 7 ans, 8 ans. Et je réalise la nécessité, l'importance de l'amour du père pour la construction d'un être mature, adulte, congruent, authentique, résilient et focalisé sur sa mission de vie. Et donc aujourd'hui j'ai un regret de ne pas avoir compris ces choses-là à l'époque, parce que je pense que voilà, j'avais personne à l'époque qui pouvait m'expliquer ces choses-là. Donc pour moi, mon père c'était un ovni, genre une brute épaisse, alors que je savais inconsciemment qu'il m'aimait, mais je suis arrivé avec l'arrogance du monde moderne, de l'époque à laquelle il n'appartenait plus déjà, et je l'ai jugé. Et c'est ce qui risque de m'arriver, moi d'ailleurs. J'aurais beau être sur Instagram, YouTube, je suis déjà en décalage. Mais ce qui est fascinant, c'est vraiment quand on fait l'étude de l'amour du père, de l'amour de la mère, on le voit qu'il est en résonance avec la nature, avec la biologie, avec la vie. Et donc aujourd'hui je me marre et j'ai de la peine. Ce monde qui fait la promotion de la non-discrimination, de l'équité, de toutes ces valeurs qui sont finalement qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas la nature. Quand l'amour du père il est discriminant, l'amour de la mère est indiscriminé, il est inconditionnel. Le père discrimine, la mère ne discrimine pas, elle ne choisit pas entre ses enfants, ou elle ne fait pas de jugement de valeur. Alors qu'un père va discriminer, va essayer de pousser son enfant le plus faible à devenir plus fort, ou va essayer... Et finalement, dans cette vie, on réalise la complexité de cette vie où d'un côté, en tant que civilisation, société, on essaye
d'aller à l'encontre de la biologie, de la nature, et pour moi de la vie, avec des valeurs qui sont très belles sur papier, mais qui sont une forme d'illusion néfaste, parce que on ne peut pas imposer à l'humain. C'est comme si en fait, à vouloir créer une société où tout est accepté, où il n'y a pas de discrimination, tout ça, et en fait c'est une société, je dirais une société de la mort finalement, puisque lorsqu'on choisit un partenaire, lorsqu'on choisit des objectifs de vie, lorsqu'on choisit une boîte, lorsqu'on a nos préférences, tout ça c'est de la discrimination. La discrimination elle est en permanence. On choisit ses amis, hein. On choisit... c'est tout à fait naturel. Donc on crée une société qui, non seulement qui nie cette réalité-là, mais qui en plus t'explique que tu seras puni si jamais tu te laisses aller à ces penchants naturels. Je pense qu'on va droit au désastre. Je ne dis pas qu'il faut faire la promotion des discriminations, tout ça. Je dis juste que le travail, il viendra de manière individuelle avec un projet commun, un désir d'union, de connexion et d'harmonie. Et en acceptant que finalement, que l'aspect de la vie qui peut apparaître injuste, il est finalement nécessaire pour créer quelque chose de meilleur, de plus raffiné, de plus grand, de plus... voilà, donc je suis encore vachement ému et en réflexion sur l'amour du Père, parce que c'est quelque chose je crois, d'incompris, voire de quasiment nié, hein, dans nos sociétés. Et je me rends compte aujourd'hui, la difficulté aujourd'hui d'être un homme fort, congruent, avec une grande intégrité et du caractère. C'est encore plus difficile aujourd'hui, où finalement la société te dit en gros que par définition t'es toxique parce que t'es masculin presque. Et donc je pense qu'aujourd'hui le combat, la difficulté d'être un homme, un père sont titanesques aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'invite à comprendre que peut-être que dans ces sociétés, il y a une séparation à faire entre la société et un aspect plutôt tribal ou communautaire, où on peut encore promouvoir des valeurs nobles et honorer l'amour du père aussi bien que l'amour de la mère. Et ce qui est fascinant, c'est que toutes mes réflexions philosophiques, spirituelles, intellectuelles, m'aident aussi même dans mes analyses de films. J'adore le cinéma, le grand cinéma. Ça fait un moment qu'on n'en fait plus, ou presque pas. Et quand on prend le film Gladiator de Ridley Scott, c'est fascinant, parce que dedans on voit bien que on a Maximus, le général gladiateur, et l'empereur. Et on voit bien que l'empereur représente déjà l'homme moderne. Il est en congruence avec le monde. Et le gladiateur, donc le héros, c'est l'homme ancien, qui a du caractère, qui est dans une forme de droiture, de focalisation, qui est dans l'engagement, et il représente en fait pour moi le masculin et l'amour du père, donc autoritaire, cadrant, protecteur, et l'homme moderne, donc c'est le Joaquin Phoenix dans le film représente déjà certaines caractéristiques de l'homme moderne. Donc il est plus en adéquation avec le monde de l'époque, enfin de ce qui est décrit dans le film, que le héros qui lui voilà, est déjà à la trappe, on va dire. Et dans le film, on voit comme un dernier soubresaut de l'homme ancien qui s'oppose à
à la plèbe, au monde moderne, et qui est au milieu de l'arène. Et au début, il est moqué et il est totalement incompris. Et donc, dans Gladiator, ce qui est fascinant, c'est que l'homme moderne, en fait, c'est comme s'il avait fait tout ce qu'il fallait faire pour correspondre aux besoins, mais en même temps, il est désireux, il est envieux de l'homme ancien, du héros, parce qu'il sait qu'il ne deviendra jamais comme lui et qu'il sait qu'en plus, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, donc voilà, c'est intéressant de voir qu'on affine ses connaissances, qu'on fait ses recherches, qu'on se développe, qu'on se cultive, on commence à revoir des films ou à relire des livres et de découvrir d'autres facettes qui nous étaient cachées à l'époque. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que aujourd'hui j'assume complètement d'être un homme, d'être un père, d'être capable d'avoir cette grande sensibilité que j'ai, d'embrasser complètement ma part féminine, on va dire, celle qui me permet de créer, d'être sensible, mais de comprendre que j'ai un devoir d'être un homme et d'être un père, parce que pour les autres. Et donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop confus dans cette vidéo, mais voilà, donc ça me fait du bien de parler de ces choses-là. Ça me fait repenser à mon père. Et aujourd'hui, les moments même douloureux, maintenant quand je repense à lui, j'ai des sourires et tout, parce que je vois bien, je comprends maintenant ce qu'il était. Et au-delà de toutes les dysfonctions, je sais qu'il avait quelque chose de fiable que je ressentais. Il n'y avait pas de mots pour le décrire à l'époque, mais quand on était à l'extérieur, je savais que j'avais mon père. Et encore une fois, je crois qu'il y a une corrélation entre l'amour du père et l'amour de Dieu. Et quand j'étais gamin, j'avais vraiment l'impression que quand j'étais avec mon père, qu'on est à l'extérieur, dans des environnements qui commençaient à devenir assez houleux et instables, surtout j'étais à l'époque à Aubervilliers avant d'aller à la Courneuve, j'avais l'impression que j'avais Dieu à côté de moi, quoi. Et je ne peux pas le décrire, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la religion, de Dieu ou quoi que ce soit. Il y avait vraiment un côté mythique dans le Père, et c'est aujourd'hui ce qui me guide pour essayer de trouver le sens de ma vie et le rôle de ma vie. Voilà. Ça peut apparaître pour certains d'entre vous de la prise de tête, et je suis bien conscient que le passage à l'acte est le plus important, mais je partage avec ce journal intime, cette chaîne, mes réflexions, et j'espère pas être trop prétentieux ou arrogant. C'est uniquement des pensées personnelles. Voilà. Merci à tous, et longue vie, et force et honneur. Ciao.